Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, un endroit où la terre était autrefois fertile et généreuse. Mais depuis des mois, le soleil brûlant avait asséché les rivières, et les récoltes avaient dépéri. Les villageois, désespérés, se tournaient vers les anciens pour trouver une solution. Parmi eux vivait une jeune fille nommée Adjoa. À seulement 16 ans, elle était connue pour son courage et son grand cœur. Elle vivait avec sa mère malade et son petit frère, Kwam, qu'elle chérissait plus que tout. Chaque jour, Adjoa voyait la souffrance de son peuple, et son cœur se serrait d'impuissance. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Adjoa entendit les anciens murmurer autour du feu. Ils parlaient d'une légende oubliée, le rituel de la pluie. Ce rituel, disait-il, avait sauvé le village autrefois, mais il exigeait un sacrifice. Une personne pure de cœur devait offrir sa vie aux esprits de la terre. Adjoa, les larmes aux yeux mais la détermination au cœur, prit une décision. Elle irait voir le chef du village, Nana Yao, et se porterait volontaire pour le sacrifice. Le lendemain matin, elle se présenta devant Nana Yao. « Nana Yao, je veux sauver mon village. Je suis prête à offrir ma vie pour que la pluie revienne. » Le chef, bouleversé par le courage de la jeune fille, hocha lentement la tête. Il savait que c'était peut-être la seule chance de survie pour tous. La nuit du rituel, tout le village se rassembla autour du grand baobab sacré. Les tambours résonnaient, et les chants traditionnels emplissaient l'air. Adjoa, vêtue d'une robe blanche symbolisant la pureté, marcha lentement vers l'arbre. Les anciens tracèrent des symboles sur le sol avec de la poudre rouge, tandis que les femmes du village pleuraient en silence. Au moment où Adjoa s'agenouilla devant le baobab, un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. Le prêtre du village, Osofo Kofi, commença à invoquer les esprits. Soudain, le vent se leva, et les branches du baobab semblèrent s'animer. Une voix grave et puissante résonna, venant de nulle part et partout à la fois. « Es-tu prête à donner ta vie pour ton peuple, Adjoa ?» Adjoa, les larmes aux yeux mais la voix ferme, répondit. « Oui, je suis prête. » C'est alors que Kwam, le petit frère d'Adjoa, surgit de la foule. « Non. Prenez-moi à sa place. Je ne peux pas laisser ma sœur mourir. » Les villageois furent choqués. Adjoa supplia Kwam de partir, mais il refusa, les larmes coulant sur ses joues. Les esprits, impressionnés par l'amour et le courage des deux frères et sœurs, se manifestèrent à nouveau. Cette fois, la voix était plus douce. « Votre amour a touché nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de votre vie, mais de votre dévouement. Apportez-nous une offrande de vos mains et de votre travail. » Adjoa et Kwam, guidés par les anciens, passèrent les jours suivants à creuser un puits à l'endroit où le baobab sacré avait parlé. Avec l'aide de tout le village, ils trouvèrent enfin de l'eau. Peu après, les nuages s'amoncelèrent, et la pluie commença à tomber, redonnant vie à la terre assoiffée. Adjoa devint une héroïne dans le village, non pas pour avoir sacrifié sa vie, mais pour avoir montré que le véritable sacrifice est celui de l'effort, de l'amour et de l'unité. La légende du sacrifice d'Adjoa fut racontée aux générations suivantes, rappelant à tous que les esprits récompensent non pas la mort, mais la vie et la détermination. Et c'est ainsi que, grâce au courage d'une jeune fille et à l'amour de son frère, le village retrouva la prospérité, et les esprits continuèrent de veiller sur eux, pour toujours.